Bonjour à tous et à toutes, et nous revoilà pour un nouveau cheminement mystique. Pour ce cheminement mystique, j'ai pris un oracle fil rouge, l'oracle Pachamama de Bénédicte Fustier. Et pour compléter, j'ai pris l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc, c'est un cheminement mystique qui est lié au message de notre Terre, on va dire ça comme ça. Si vous aimez la chaîne, je vous remercie de vous y abonner. Et si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous remercie de la liker. Pardon. Pour faire votre choix, je vous ai mis 3 bracelets. Le tout premier bracelet, c'est surtout sa couleur qui m'a attirée. Je ne sais plus quelle pierre c'est, je suis sûre que ce ne sont pas des pierres du soleil. Je ne sais plus, ce sont des kunzites, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment sa couleur qui m'a en premier lieu attirée pour ce tirage. Deuxième choix, des pierres de lune, et troisième choix, des aigues marines. Le fil rouge, déjà d'avance, je peux déjà vous dire qu'il s'agit de purification, puisque le dos des cartes de l'oracle Pachamama, c'est la sauge en fait. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir faire votre choix. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, qui ont fait le choix 1, donc bienvenue sur ce tirage. Je suis en train en même temps de m'imprégner de l'énergie. C'est très drôle parce que regardez la couleur, ça se marie très très bien. Alors je reviens à la sauge. La sauge est une plante qui peut être, j'ai envie de dire qu'elle est assez sélective d'une certaine façon, parce que elle peut, j'ai envie de dire, avoir des difficultés à pousser, d'accord. Il y a une personne d'un certain âge, je vais dire ça comme ça, qui une fois m'a dit, il faut avoir une main à sauge pour pouvoir la faire pousser, pour qu'elle puisse s'épanouir, etc. Elle peut aussi disparaître et surtout ne pas arracher parce qu'elle peut revenir jusqu'à des fois 3 à 4 ans après. Si vous n'avez pas arraché brusquement, vous revoyez votre plant de sauge qui repousse en fait. Donc elle est endurante, elle sert à la purification. C'est en tout cas pour autant que j'ai des plantes que je n'aime pas, c'est une plante que je trouve assez sympathique à consommer, comme à consommer autant en fumigation, enfin en encens du moins, pardon, que à mettre dans de l'eau, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, petite attention, je ne suis pas médecin, donc je ne donne pas de conseils. Quand j'ai dit à consommer dans de l'eau, c'est des choses que l'on peut faire pendant 1 ou 2 jours, mais on ne le fait pas ad vitam aeternam, d'accord? Ok, allez, je pars donc dans votre lecture. J'ai l'aigle qui bel oiseau avec des ailes très puissantes, donc qui permettent de voler et de voler haut. Mais une des particularités aussi, c'est sa vision. C'est vraiment une vision où il peut être très 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 haut et voir sa petite proie tranquillement là qui est en train de cheminer, et donc du coup il plonge, l'aigle plonge pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est un appel
se servir des ailes puissantes pour s'éloigner, avoir du détachement par rapport aux différentes choses qui vous arrivent dans la vie, par rapport à vos projets, si vous avez des projets où vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça stagne, ok? Donc, il faut garder un œil perçant dessus. Perçant, pourquoi? Parce que vous pouvez très bien le regarder de très très loin, donc beaucoup de détachement. Et faites autre chose. Détournez-vous, ne laissez pas votre mental retenir vos projets. L'image que j'ai souvent, c'est cette image de j'ai un projet, mais je dis que d'accord, je l'ai mis en page et je le laisse partir. Sauf que non, il n'est pas laissé partir parce que c'est comme si vous mettez un ballon, vous le gonflez, vous voulez le laisser partir, mais que vous tenez toujours le fil de ce ballon. Donc c'est une notion d'apprendre à laisser partir le ballon, mais à garder un œil dessus, ok? Et surtout de se servir de ce qui se trouve au fond de vous, de votre intuition, de guérir vos peurs. Guérir vos peurs par rapport à vos différents projets. Parce qu'effectivement, quand on essaie de garder un contrôle dessus, les peurs sont toujours là, mais on a l'impression elles peuvent être moins fortes. Alors qu'en fait, non. Et puis, du coup, quand on le laisse partir, eh bien, on a un regain. C'est comme si brusquement tout revient en disant oui, mais est-ce que, oui, mais est-ce que, oui, mais est-ce que, histoire de susciter un intérêt chez vous, ça c'est la première chose, mais aussi de vous dire, mais tu peux encore tenir le fil de ce projet, tu peux encore contrôler. Non, apprendre à laisser partir les choses pour qu'elles puissent se réaliser au mieux, pour qu'elles puissent se réaliser au mieux, pour qu'elles puissent prendre peut-être une forme différente de celle que vous avez, vous, décidé de lui donner. Donc c'est comme si vous donnez à la vie la main sur vos projets. Et c'est vraiment le conseil qui est donné pour le groupe numéro 1. Je sens bien au niveau du cœur et du plexus solaire quelque chose qui est un peu fermé. Fermé pourquoi? Parce qu'on veut garder le contrôle sur quelque chose. Donc laissez partir. Respirez pour laisser partir toutes ces peurs et toutes ces craintes. Vos projets vont se mettre en place avec certainement des modifications, et ces modifications seront d'autant plus grandes et plus belles que celles que le projet initial, j'ai envie de dire. Ouais. Respirez, parce que là, moi, je suis presque en apnée quand je vous parle. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de lâcher prise sur les choses que vous pensez pouvoir contrôler. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très jolie journée. Bienvenue pour les personnes qui ont choisi le 2. Bienvenue sur votre tirage. Je vais revenir 2 secondes sur la sauge. La sauge est qui est le fil rouge et qui va nous parler de purification. On va dire ça, oui, parce qu'on l'utilise souvent effectivement en encens pour purifier. Et alors, je le dis, c'est des choses que l'on peut faire juste pour un temps, 2-3 jours, mais pas beaucoup plus. C'est pouvoir mettre un peu une feuille de sauge dans un peu d'eau, 1 ou 2 feuilles de sauge dans un peu d'eau dans votre verre d'eau et boire en fait. C'est vraiment alors sachez encore une fois, et là je le dis sur chaque tirage, que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas, mais c'est des petites des choses que moi j'ai expérimentées et qui m'ont fait du bien, d'accord?
d'autant plus que la carte de l'argile, qui est la carte maîtresse de votre tirage, on utilise de l'argile pour la peau, pour la guérison. Donc c'est vraiment une énergie assez pure, venant de la terre bien sûr, de guérison. Il y a une notion de guérison amplifiée dans l'énergie que je perçois. Il y a vraiment une notion de guérison amplifiée qui est là, à tous les niveaux. Il y a tout qui s'adoucit autour de moi. Donc pour moi, c'est à tous les niveaux en fait. Ben tiens, oui, parce que là, on est sur une question de foi qui transforme tout. La foi qui transforme tout. La foi qui vous permet de vous ouvrir, qui permet des ouvertures. Oui, la foi qui permet des ouvertures à tous les niveaux. La foi qui vous ancre avec ce bel arbre. Cet arbre, c'est un if, un if qui perd jamais ses feuilles en fait. C'est un arbre qui perd jamais ses feuilles, quelle que soit la saison. Mais c'est aussi un arbre de connaissance, de savoir et de connaissance en fait, qui est vraiment lié à la connaissance de l'univers, à la connaissance d'une forme de savoir-faire qui est très 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 en lien avec la Terre. J'ai effectivement du mal à beaucoup parler parce que c'est vraiment un tirage qui amène à de la sagesse, à quelque chose d'intérieur, à guérir et à faire grandir. C'est alors dans le message que j'entends, c'est comme si, ok, avec l'argile, on va se guérir de la peau, mais avec l'argile, on va se guérir aussi de l'intérieur, de quelque chose qui... alors, ça va plus loin que les doutes, selon moi, parce que c'est vraiment comme s'il y a une forme moi j'entends une forme de manque de confiance en la vie, en l'univers, et vraiment le message principal, c'est de vous lier à l'univers, de faire confiance à l'avenir pour une transformation, ça va peut-être même plus loin que la transformation. J'ai presque envie de parler de renaissance parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui s'éveille autrement chez vous. Donc, une manière de vous dire que les soucis que vous avez en ce moment, en vous reliant à la terre elle-même, parce que l'argile, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus que ça, que la terre, hein, en vous créant de belles racines, en vraiment vous sentant bien debout sur cette terre, et en alliant tout ça à votre foi, à votre confiance en la vie, vous pouvez reprendre confiance en vous, guérir cette confiance. Il y a une notion décidément aujourd'hui on me fait employer des mots qui sont que je trouve relativement forts, parce que c'est comme si en nettoyant et en purifiant ce qui vous dérange dans votre corps, ce qui ne va pas dans votre corps, vous allez de toutes les façons rayonner, et ce qui se passe dans votre vie va être aussi nettoyé et purifié d'une certaine façon. Alors quand j'entends nettoyer et purifier, ça veut dire que les choses vont prendre vous aurez une autre vision des choses, une autre vision intérieure des choses, qui vont vous permettre du coup de trouver des solutions et de vous apaiser par rapport à ça, de reprendre complètement confiance en la vie, mais confiance en vous aussi, du coup. Confiance en vous et confiance en la vie. Il y a vraiment quelque chose, je trouve que c'est fort en fait, ce qui est dans ce tirage.
Vous devez être des personnes qui pouvaient avoir très certainement des maux de dos aussi. Donc on est vraiment sur une structure, c'est comme si c'est toute une structure qui a été ébranlée par les différents passages que vous avez traversés, mais que là, avec ce tirage, on vous dit, ancrez-vous, faites confiance à la terre, consommez les choses qui sont liées à la terre, regardez les choses qui sont liées à la terre. Alors pour ceux qui peuvent aller marcher et aller marcher, bon, alors c'est vrai que marcher pieds nus dans nos forêts, les gens, bon, on peut se questionner, mais pour faire attention, pour ne pas se blesser, etc. Mais quand vous faites vos pas en chaussures, parce que vous n'êtes pas obligé d'être pieds nus pour être lié à la terre, pensez vraiment à chaque pas consciemment que vous êtes debout sur cette terre, que vous avancez sur cette terre, que vous évoluez sur cette terre. Si vous avez envie de me consulter, vous pouvez vous servir d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo pour me contacter. Je vous souhaite une jolie journée et je vous dis à bientôt. Bienvenue sur le tirage numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine, je vais d'abord faire un petit laïus sur mon fil rouge qui est la sauge. Mon fil rouge, la sauge, c'est une plante qui... je connais une personne qui a son petit jardin et qui dit souvent la sauge, faut avoir une main à sauge. Faut avoir une main à sauge parce que c'est une plante qui peut très bien tout de suite s'épanouir, sinon elle peut prendre du temps pour s'épanouir, elle peut même complètement sécher et puis surtout ne pas l'arracher parce que des fois 2, 3 ans, voire 4 ans après, vous avez des petites feuilles qui reviennent et la sauge elle repart en fait. Donc c'est une plante que l'on sert, dont on se sert en encens pour de la purification. Et puis pour ma part, et je dis bien pour ma part parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de consommation. Pour ma part, de temps en temps, je peux prendre une ou deux feuilles que je mets dans un verre d'eau et que je bois. Voilà. Pour moi, c'est aussi comme si, oula, j'ai un camion juste à côté, je suis désolée, qui klaxonne. C'est une plante qui, oui, qui va aider vraiment à nettoyer et à purifier entièrement. Je vais donc revenir à votre fil rouge pour votre tirage à vous. Ben, on est sur une baleine. Donc on va parler de profondeur. On va parler de masse. On va surtout parler de se sentir bien dans l'inconnu, dans quelque chose où on n'est pas forcément, où on n'a pas j'aime bien parce que j'ai des petits panneaux, j'ai des images de petits panneaux qui me viennent, des panneaux indicateurs. Donc on va effectivement parler de foi. Vous êtes peut-être en ce moment dans un passage où vous ne voyez pas, oui, vous êtes pris dans quelque chose qui vous semble totalement inconnu. Le conseil, c'est vraiment de suivre vos guides, votre vraie voix intérieure, pas le petit mental qui est là. Vous pouvez aussi, de toutes les façons, dans ce cadre-là, consulter pour pouvoir confirmer, parce que souvent, dans ce cadre-là, on a déjà les petites voix, mais on ne les entend pas ou on ne croit pas ou on se met les mains sur les oreilles en fait. Parce que si vous voulez, c'est vraiment un super passage qui met en... comment ça s'appelle encore, qui met en épreuve, c'est une épreuve pour votre foi, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, on vous dit, soyez attentif à ce qui vous arrive. Il y a, même si dans la matière, il n'y a rien qui se passe, mais vous avez des signes qui sont là.
Alors dans les signes, je peux dire les heures miroirs ou les chiffres qui se répètent ou simplement une plume. Alors surtout une plume, mais c'est pas quand les oiseaux perdent leur plume et qu'il y en a 15 au sol que l'on se dit ah oui oui les plumes. Non non, une plume. Ça peut être comme ça arrive de temps en temps, une plume que vous trouvez dans une pièce qui est complètement fermée. Vous vous dites ouais, il y a un truc, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il peut encore avoir d'autre comme signe? Ben oui, une chanson qui passe à la radio et qui vous donne, euh, ou il y a un mot, juste un mot, qui est là et qui vous ramène à une forme de tranquillité. Il y a plein de signes en fait. Il n'y a pas que les armurants et les plumes, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de signes qui nous passent sous le nez en fait et que l'on ne voit pas forcément. Alors cette carte, elle vous dit, oui, effectivement, vous avez l'impression d'être perdu. Ce tirage du moins vous dit, vous avez l'impression d'être perdu, vous avez l'impression que rien ne va dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Sauf que si, ça va quand même dans le sens que vous aimeriez que ça aille, mais que pour l'instant, vous ne voyez rien dans la matière. Donc, c'est vraiment une épreuve de foi. Voilà, une épreuve de foi. Il y a la grâce de Dieu, la grâce divine, elle est toujours là. Elle est toujours présente. Mais il vous faut j'aime bien, vous réunir et redevenir, vous unifier avec vous-même, vos profondeurs, vos guides, quel que soit le chemin de la foi, hein, parce que là, on a cette notion j'aime bien parce que le titre, c'est la chapelle, mais c'est vraiment écouter votre guidance qui est présente. Elle est toujours là, elle est présente, elle est profonde. Faites confiance. C'est vraiment un tirage de confiance. Quel que soit ce qui va se passer, ça ne peut être que pour du mieux pour vous. Ne laissez pas votre mental essayer de cartographier votre projet, ou vos projets, votre projet, vos projets. Laissez la vie vous guider en allant un maximum en vous, profondément en vous, pour pouvoir être bien. Pas pour savoir comment ça va se passer ou ce qui va se passer, mais pour vous sentir bien dans une forme de lâcher prise. Vraiment, c'est vraiment ça qui est là et je comprends que ça peut être difficile parce que des fois, enfin, pas des fois d'ailleurs, tout le temps, on voudrait savoir quand, que, quoi, où, sauf que là, on vous dit, vous ne saurez pas quand, que, quoi, où, tant que la chose ne sera pas là, prête à s'ouvrir dans la terre, dans la matière, tant qu'elle ne sera pas là, tant qu'elle ne va pas éclore juste sous vos yeux. Donc, tranquillisez-vous, ayez foi, pardon, en ce qui se prépare et vivez votre vie, vivez. Voilà. Si vous ressentez le besoin d'une consultation avec moi, je vous laisse me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie journée. Je vous embrasse fort. Bye.